Bonjour, je m'appelle Khalil Arafan. Je suis natif de Marrakech, installé à Casablanca, Maroc. Palmgrove Software est une entreprise de production de jeux vidéo qui a été fondée en 2011. J'ai été surtout dans le mobile, iOS et Android. Je travaille actuellement sur Birdspotting, qui est un jeu vidéo de collaboration marocaine et hollandaise avec mon associé en Hollande, qui gère toute la partie artistique et je m'occupe de la partie ingénieur. J'ai postulé pour financer essentiellement la production de Birdspotting, qui est notre collaboration avec mon partenaire. On envisage de le sortir sur le marché console en priorité, notamment la Nintendo Switch. Donc c'est la première production sérieuse de Palmgrove Software pour le grand public. Donc Afrique Créative d'une part nous a permis de rester indépendants parce qu'on a été contacté par des éditeurs de jeux vidéo et en général ils veulent aussi que la propriété intellectuelle fasse partie de leur catalogue après. Donc Afrique Créative nous a permis essentiellement de rester indépendants jusque-là et de pouvoir entamer la production de Birdspotting. Alors en 2021, on a surtout été occupé déjà avec le programme Afrique Créative, entre la pré-incubation et l'incubation et les jurys successifs, donc il a fallu faire le suivi du dossier. Mais sur le projet et la production en particulier, donc on a commencé les discussions avec les constructeurs consoles, notamment Nintendo pour la Switch, pour recevoir l'équipe de développement. On est en négociation avec d'autres constructeurs et on a commencé la production, on a investi dans la machine, le PC de travail, etc. Afrique Créative nous apporte beaucoup de soutien moral, tout d'abord, sans parler du financement qui nous permet d'entamer la production. En dehors de ça, les formations sur le côté business, moi en tant qu'ingénieur, je n'ai pas fait d'études en la matière. Donc on a eu d'excellentes formations pour tout ce qui est aspect financier, aspects commerciaux, etc. La communauté aussi des autres lauréats, grâce à qui on apprend sur les autres industries créatives et puis l'accompagnement dans son ensemble a été excellent. Pour l'année prochaine, c'est pas vraiment des attentes, mais c'est le plan d'attaque, finaliser la production d'ici au moins octobre, avoir une version alpha. Et puis on espère sortir notre projet pour le printemps 2023. Essentiellement une première version sur Nintendo Switch, et puis PC et autres consoles plus tard. Ce dont je suis le plus fier jusque-là, c'est la résilience. Depuis que j'ai 12 ans, je fais ce rêve de créer des jeux vidéo. Depuis le Maroc, d'avoir des discussions avec des constructeurs de consoles à échelle internationale, toujours depuis le Maroc, sachant que l'Afrique a une réputation de piratage en termes d'historique technologique. C'est un des piliers du travail que je fais à Palmgrove. Pris au sérieux, mettre en avant l'image des développeurs africains du mieux que je peux. Avoir des projets qui représentent un peu mieux notre culture aussi. En général, l'image des jeux vidéo, ça se passe en Afghanistan, en Irak. C'est le terroriste, c'est le méchant. On n'a jamais des rôles avec une vraie représentation de la culture africaine ou musulmane. Donc on essaie de changer ça avec des histoires qui sont un peu plus représentatives, un peu plus humaines. Et puis je suis fier du fait que j'ai pas lâché l'affaire depuis le jour J, même quand il n'y avait pas de soutien et que c'était pour la plupart des gens un rêve fou, surtout dans des pays comme les nôtres où la créativité n'est pas prise au sérieux. Surtout le jeu vidéo, pour tout le monde, c'est surtout jouer. On ne voit pas le côté productif, on ne voit pas le côté ingénierie, on ne voit pas le côté créatif à l'extrême. Donc c'est un peu ça ma fierté, c'est de persister là où personne n'insiste sous nos latitudes. Voilà. Mais mon dernier mot, ça serait de ne pas laisser tomber, justement. S'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de percer dans ce métier, qui font ce rêve également, les voies sont nombreuses. Moi, je suis programmeur ingénieur de formation, mais maintenant, les outils sont disponibles. À mon époque, on pouvait attendre une documentation pendant 6 mois où il n'y avait pas Internet. Il fallait apprendre l'anglais. Donc, il y avait tout un tas d'obstacles qu'on a eu à surmonter. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. On peut attaquer à l'âge de 12 ans, 13 ans. Soit en tant qu'artiste, on peut faire des graphismes, soit en tant que programmeur, sound designer, community manager. Les métiers sont nombreux et j'encourage les jeunes essayer de voir un peu le côté créatif, pas seulement le côté e-sport, qui est aussi un côté prometteur.